Salut à tous, comment ça va? Vous n'allez pas me répondre derrière votre écran. Je vais la refaire. Salut à tous! Voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler des derniers achats que j'ai faits. Il y en a pas mal maintenant que je suis en limited, etc. C'est vrai que je scoute pas mal dès que j'ai un petit peu de sous. Hop, je vais aller le dépenser en scoutant. Mais juste avant, je voudrais faire un petit tour par mes collections pour vous, parce que je vais en reparler un petit peu après, donc c'est pour ça. J'ai collection New England maintenant. Bon, ça, je crois que vous l'aviez vu, mais elle a un petit peu étoffé. J'ai collection Seattle aussi, qui commence à prendre forme. Et j'ai Everton et bien sûr Edenheim que vous connaissez. Donc voilà, et Edenheim c'est complet, ça date d'il y a un an, un peu plus, quand ils étaient en Bundesliga 2. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur les stacks en ce moment. Moi je suis à fond pour, parce qu'au final, en fait, on les voit beaucoup les stacks quand ils vont perf, mais je trouve que c'est pas non plus le truc le plus optimisé pour aller faire des grosses perfs. Je pense que c'est 3-4 joueurs d'une même équipe. Il y en a toujours un dans le tas qui nous foire. Donc voilà, je voulais faire un petit point parce qu'après je vais revenir dessus et on va directement y aller. Du coup, sur mes achats, alors c'était quand la dernière fois, la dernière vidéo que j'ai faite, je vous avais montré. Ah oui, oui, il y a Thiago, parce que Thiago, c'est Bush. Je te fais un gros bisou, mon Bush. Bush Rod, que vous connaissez sûrement sur Twitter, qui m'avait offert, qui m'a envoyé la carte de New England parce qu'il avait vu que je faisais un stack New England, donc c'est cool. Parce que c'est honnêtement pas le genre de carte que j'allais acheter pour mon stack. Donc je suis assez content de l'avoir. Donc voilà, je voulais te faire un petit coucou en vidéo et te remercier. Le joueur d'après, c'est Kalinja, Christian Kalinja, gardien de Charlotte. Alors j'essaye d'avoir du choix dans mes gardiens Challenger. Tiens, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Ça va être plus sympa. J'essaye d'avoir du choix dans les gardiens Challenger parce que au fur et à mesure, au final, c'est ce qui va. Enfin, par rapport au match-up, je pourrais choisir. Alors lui, c'est quand même un gardien qui fait du all-around. Voilà, un gardien qui peut avoir des. En plus, il avait des bons match-up. Il avait. Ça s'est pas passé comme prévu, mais il avait Toronto à domicile, Minnesota à domicile. Il va à New York. Il reçoit Portland, il reçoit Nashville. Donc c'était un enchaînement assez sympa par rapport à certains gardiens de MLS. Il est pas cher, je l'ai payé 16 euros. Je sais pas combien il coûte là aujourd'hui. Il doit pas coûter grand chose. Bon, voilà, il est un petit peu baissé, 13 euros en in-season. Donc moi je l'avais acheté un petit peu avant une game week. C'était quand le 10 avril? C'était un mercredi, donc ça commençait à monter un petit peu. Donc voilà, en tout cas, bon, c'est assez cool. C'est un gardien que je vais garder toute l'année. Et on passe au suivant parce que sinon je vais mettre 10 ans à vous parler de tout. Je ferai peut-être une partie 2 si vraiment ça dure trop longtemps, les gars. Le deuxième, alors je suis content de cet achat parce que c'est un joueur que j'aime bien, que j'avais voulu acheter en début de saison, que je trouvais un peu cher. C'est Robert Taylor qui est revenu. Je trouve ça pas cher pour un joueur une saison. Il a sa place dans le 11 de Miami. C'est un international finlandais en plus. Alors ça jouera pas l'euro, hein, mais voilà, je trouve ça assez cool. Et il commence à re-up en prix. Je sais pas s'il a pas fait un DS. Ah oui, il a fait un DS en plus. Petite passe décisive. 75 minutes de jeu pour son retour. Donc c'est pour une in-season, un milieu, je suis assez content. J'ai payé 3,75 en instant buy. 3,64. Je pense que c'était une nuit où j'avais un peu une fièvre acheteuse, mais truc comme ça, ouais, ça doit être. Le 12, ouais, le 12, ça devait être un vendredi soir où j'étais en train de scouter. Du coup, voilà, je me suis fait plaisir et je suis assez content. Je suis content de cet achat parce que le in-season, j'ai deux équipes in-season. Le but, c'est d'en avoir trois pour cet été, trois in-season, trois all-season. Et après, de basculer un petit peu sur la contender. Mais d'abord, vraiment, je peaufine mon roster challenger. Le prochain, c'est Quadwo Opoku. C'est pareil, je l'ai payé 1,50 €. Alors, lui, il revient bientôt. Je vais vous parler un petit peu de certains blessés qui reviennent dans pas longtemps ou qui sont déjà revenus là très récemment. Donc Opoku, ça en fait, c'est pareil. C'est un U23. Il doit revenir d'ici 1 ou 2 semaines, je pense. En plus, avec la blessure de Kokaro, je sais pas exactement comment on le prononce, l'attaquant de Montréal, qui devrait être blessé 2 3 mois. Donc, il devrait pas avoir trop de soucis Opoku pour retrouver sa place. Je pense que quand il aura des bons match-up, vous voyez, dans des bons match-up, il peut scorer assez haut. Là, c'était à la maison contre Portland, à la maison contre Cincinnati, à la maison contre Columbus, donc même contre des grosses équipes. Mais à la maison, en tout cas, ça a l'air d'être sympa. Donc voilà, c'est U23, 1,50 €. C'est assez cool pour étoffer en plus en une saison. Donc voilà, next. Le prochain, c'est un joueur que j'aime bien. J'en avais parlé dans ma vidéo avec Gary. Je vous mets la miniature pas très loin. Gary Incha sur Twitter, qui est un scooter père.
C'est Eric Tommy, donc le milieu de Kansas. Je l'ai acheté juste avant qu'il fasse son 82. Voilà. Donc c'est un joueur que j'aime bien parce que c'est un mec, je trouve, qui a une belle frappe de balle. C'est pas non plus un top joueur, mais pour la MLS, c'est un joueur qui est un peu au-dessus, je trouve. C'est de base un Allemand. Il jouait à Stuttgart, il me semble. Enfin, il jouait, il était pas une place de titulaire, mais voilà, c'est quand même un joueur qui a une belle patte, qui peut scorer, comme vous le voyez. Donc, euh, donc voilà, c'est un joueur que j'aime bien. J'ai voulu me faire plaisir aussi. Donc pour 2,70 €, c'est un joueur qui peut me rapporter des points de temps en temps. Et le prochain, c'est Damien Lowe. Alors qui vient d'être DNP, je sais pas pourquoi, j'ai même pas regardé. En fait, il était quand je l'ai acheté. Alors je me suis fait un peu avoir ou pas. Je l'ai acheté, il était au prix de la un peu de la old season. Ouais, plus ou moins. Ouais, en fait, non, même pas. J'avais cru faire une bonne affaire en fait sur le coup, mais 87 centimes pour une in-season. Alors lui, ce qui m'a intéressé sur son cas, alors là, je sais pas pourquoi il est blessé, mais je l'ai pris, je sais pas exactement quand je l'ai pris. J'ai dû le prendre après celui-là ou avant, je sais pas exactement, ou pendant cette game week là. Parce qu'il est en train de prendre la place à Jack Elliott. Je vais vous montrer un petit peu vite fait. En défense, il y a Jacob Gleason. Je vais revenir dessus juste après. Et Damien Lowe. Et il y a Jack Elliott. Jack Elliott, normalement, il se bataille un petit peu pour la place. Pour le moment, Lowe a l'air d'être préféré, même si c'est pas fou non plus. Ça reste quand même un défenseur de Philadelphie qui a une très bonne équipe défensivement. Donc voilà, pour le prix, encore une fois, voilà. Et j'en profite pour venir direct à Jacob Gleason. Lui, des trois défenseurs, lui, c'est sûr et certain, entre guillemets, hein, il a sa place dans la défense. Donc il peut faire des gros scores, etc. Défenseur de Philadelphie, voilà, je l'ai payé que dalle. Mais c'était aussi pour faire la paire avec André Blake que j'ai acheté. C'est le joueur que j'ai acheté là, il y a quelques jours. Je voulais un bon gardien. C'est vrai que j'ai pas d'énormes gardiens en MLS, à part Stéphane Frey, qui pour moi est un gardien très talentueux en MLS. Donc il me fallait un gardien, très bon gardien. Il est revenu, il a fait 20. Je l'ai acheté avant qu'il revienne à mon pote Vladou Trading. Voilà, ça a été compliqué. Au moins, je ne l'ai pas aligné. Il a des match-ups qui arrivent qui sont plutôt pas mal. Et donc voilà, ça me fait un gardien en plus qui est assez cool, qui aura des bons match-ups, etc. Donc les gardiens, j'en ai quelques-uns. Je vous en montre encore un après. Enfin là, du coup, il y en a deux. Okan Koksuk, donc c'est une reward. C'est un gardien voilà, qui joue en challenger, in season, etc. Donc je l'ai gardé depuis que je l'ai gagné. Ça coûte, au final, il coûte pas grand-chose, je crois. Voilà, ça coûte 4,40 €. C'est un gardien, même s'il me reste que 4 matchs encore, je crois. Je pense que je vais les garder. S'il y a un petit up avant la prochaine, je vais le garder. Enfin, je vais le vendre. On verra bien. Casio qui est en train de baisser, les gars. Alors, ça, c'est intéressant. Vous voyez, il y a une grande down. Pourquoi? Parce que je mettrai peut-être un article si je le trouve, etc. Au niveau de sa condition mentale, il est un petit peu à bout par rapport à la pression, etc., qu'il subit au Corinthians, machin. Il a fait des déclarations dans ce sens-là. Le staff et le coach le soutiennent à 1000%. Il a même été au stade, il a fait l'entraînement, etc., là où il a été remplaçant. Il a été accueilli et applaudi chaleureusement par tout le public. Voilà, c'est quelqu'un de très apprécié au Corinthians, mais qui a besoin de souffler un petit peu. Donc, le staff a décidé de le mettre sur le banc. Il me semble qu'il a prolongé ou qu'il va prolonger d'après mon pote Jérém MF. Je vous mets son Twitter par là, je vous le mettrai même en commentaire parce qu'on me demande souvent des infos sur le Brésil et lui il est très calé sur le Brésil. Donc voilà, si jamais vous avez besoin, je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Donc il devrait reprendre sa place, on ne sait pas exactement quand. Donc c'est un gardien que je vais garder, ça reste le gardien des Corinthians. Donc voilà. Bruno Wilson, in season, alors payé un peu cher, il me semble, dans une soirée un peu fièvre acheteuse. Ouais, bon, ça va, après, il y a quoi? Il y a 95 centimes de différence. Mais c'est vrai que je l'ai payé en scoutant et quand je veux un joueur, je le veux de suite. Des fois, je me dis s'il revient, etc. Bon, enfin, vous connaissez un petit peu. Il devrait revenir. D'ailleurs, non, pas souvent. C'est un Portugais. Il jouait, je sais plus exactement, il jouait à Vidzela, je crois. Ouais, voilà, à Vidzela. Et il est capable de faire des gros scores. Enfin, en MLS, en tout cas, c'est quand même assez chouette. Après, enfin, c'est assez chouette. Il a fait 5 matchs. C'est 2 passes D, un but pour un défenseur. Donc, on verra ce que ça peut donner. Saint-José, c'est pas une équipe de fou, mais j'essaye d'étoffer un petit peu. Je peux pas prendre que des Carles Gil, des Messi, des Cucho Hernandez en in-season. Donc, j'essaye d'étoffer un petit peu pour essayer de choper le bon match-up, comme je vous ai déjà dit. Donc voilà, encore 2,95, je trouve que c'est ok. Ça commence à remonter parce que son retour approche, mais voilà, c'est un joueur qui pourra me servir en challenger in season.
On se retrouve pour la partie 2 demain. En attendant, passez une bonne journée. Salut.